Le ciel au-dessus de la ville côtière se peignait de vibrantes nuances orange alors que le soleil se couchait. La lumière inondant les parois de verre du vaste bureau au 45e étage de la tour Ron. Adrien Ron, 38 ans, se tenait là. Une grande silhouette dans un costume noir parfaitement taillé. Mais ses yeux marron foncé semblaient là, comme si la lumière éclatante du dehors ne parvenait pas tout à fait à l'atteindre. Le bureau en noyer devant lui était enseveli sous les papiers. Et l'écran de l'ordinateur clignotait des chiffres des derniers rapports financiers. Une importante réunion d'actionnaires devait avoir lieu. Mais son esprit était embrouillé par la pression croissante du nouveau projet de complexe hôtelier. Il soupira, se massa les tempes, puis attrapa le téléphone sur son bureau. « Annuler la réunion de cet après-midi » murmura-t-il, imaginant la douce voix de son assistante. Clara à l'autre bout du fil. Son doigt glissa rapidement sur l'écran, sélectionnant le contact qu'il croyait être celui de Clara. Le téléphone sonna une fois, deux fois, puis une petite voix tremblante répondit. Complètement différente de celle de Clara. « Allô ? Vous êtes le monsieur qui vient prendre notre maison ?» Adrien se figea, le front plissé. La voix appartenait à un enfant, fragile mais anxieuse. Comme si chaque mot était arraché d'un cœur serré par la peur. Il posa son stylo et se pencha en arrière dans son fauteuil, essayant de comprendre cette situation inattendue. « Non, petite, tu t'es trompée de numéro » répondit-il, sa voix grave mais froide. Exactement celle d'un homme habitué à diriger le monde depuis ce même siège. Il était sur le point de raccrocher, son doigt planant sur le bouton rouge. Quand un autre petit bruit lui parvint, un sanglot étouffé. À peine audible mais suffisant pour faire s'arrêter son cœur. « S'il vous plaît, ne prenez pas notre maison » la voix de l'enfant tremblait. Comme si elle luttait contre les larmes. « Maman et moi, on n'a nulle part où aller. » Un frisson parcourut l'échine d'Adrien. Il n'était pas du genre à s'émouvoir facilement. Dans le monde impitoyable de l'immobilier, il avait appris à verrouiller ses sentiments, ne laissant place qu'à la lucidité et à la détermination. Mais cette voix, si petite et si désespérée, toucha un recoin caché en lui. Un endroit qu'il s'était efforcé d'oublier. Il se souvint de sa propre enfance. Des jours où sa famille avait risqué de perdre leur maison à cause des dettes. Ce souvenir, longtemps enfoui sous des années de succès, refit surface, vif et frais. Comme une blessure ouverte. « Qui es-tu » demanda-t-il, sa voix plus douce maintenant, presque inconsciemment. Il se redressa, les yeux fixés sur l'espace vide devant lui, comme s'il pouvait voir l'enfant à travers le téléphone. « Je m'appelle Sophie » répondit la petite fille, encore tremblante mais semblant un peu moins effrayée. « J'ai 8 ans. Vous n'êtes vraiment pas le monsieur qui vient prendre notre maison ?»« Non, je ne suis pas cette personne » dit Adrien, un sentiment inconnu s'agitant dans sa poitrine. Il n'avait pas l'habitude de parler aux enfants. Pas l'habitude de l'honnêteté brute de chaque mot. « Où est ta maison, Sophie ?» Elle hésita, comme si elle se demandait si elle pouvait faire confiance à cet inconnu. « Dans la rue Bellevue. Appartement 3B, dit-elle finalement, sa voix s'éteignant en un murmure. « Maman a dit qu'on devrait peut-être partir parce qu'on n'a pas assez d'argent. » Adrien nota l'adresse, ses doigts tambourinant légèrement sur le bureau sans y penser. Bellevue. Un complexe d'appartements délabrés que son entreprise venait d'acquérir pour le réaménager. Il connaissait bien ces logements, murs écaillés, escaliers qui craquent et familles luttant pour conserver leur foyer. Mais cette fois, l'information n'était pas que des chiffres sur un rapport. C'était la voix de Sophie. C'était la peur réelle d'une enfant. « Sophie, où est ta maman ?» demanda-t-il, sa voix portant une note d'inquiétude qu'il ne réalisa même pas. « Elle travaille. Elle travaille toute la journée » répondit Sophie. Puis soudain, elle laissa échapper un petit sanglot qu'elle ne put retenir. « Je ne veux pas que maman soit triste. Elle a pleuré hier à cause de l'argent. » Ces mots transpercèrent l'armure qu'Adrien avait bâtie au fil des ans, comme une lame minuscule. Il regarda par la fenêtre. Le coucher de soleil s'était estompé, laissant place à un ciel d'un violet profond. Un instant, il se revit, petit garçon impuissant, pendant que sa propre mère pleurait sur les factures qui s'accumulaient sur la table de la cuisine. Il savait qu'il devait raccrocher, retourner à son travail, aux chiffres et aux contrats. Mais pour la première fois depuis des années, il ne le fit pas. « N'aie pas peur, Sophie, dit-il, sa voix basse mais stable. Je vais regarder ça, d'accord ? Je te le promets. » Vraiment, demanda Sophie, sa voix s'éclaircissant un peu, comme si la simple promesse de l'inconnu suffisait à raviver l'espoir. « Vraiment, répondit Adrien, bien qu'il ne soit pas sûr lui-même de ce qu'il faisait. Quand l'appel se termina, il resta assis là, le téléphone toujours à la main, le regard lointain. Son esprit était en ébullition, non pas à cause des chiffres ou d'une réunion annulée, mais à cause d'une fillette de 8 ans et de la voix qui avait réveillé une partie de lui qu'il croyait morte depuis longtemps. Le lendemain matin, Adrien était assis dans sa bantelette noire et élégante, les yeux fixés sur la route boueuse de Bellevue. Le vieil immeuble d'appartement se dressait comme une cicatrice sur le visage de la ville côtière. Moderne, murs extérieurs tachés, fenêtres brisées et rafistolées avec du ruban adhésif.
et une légère odeur de moisi flottant dans l'air. Il serra le volant, se demandant ce qu'il faisait là. Un PDG comme lui n'avait pas l'habitude de se rendre en personne dans de tels endroits. C'était un travail réservé aux cadres subalternes. Mais la voix tremblante de Sophie de la nuit précédente résonnait encore dans sa tête, comme une chanson qu'il ne pouvait éteindre. Il devait savoir qui elle et sa mère étaient, pour comprendre pourquoi une enfant pouvait avoir si peur. Adrien sortit de la voiture, ses chaussures en cuir de luxe fonçant légèrement dans la fine couche de boue du trottoir. L'appartement 3B se trouvait au 3e étage, l'escalier gémissant à chacun de ses pas. Sa paume était moite d'un sentiment étrange de la nervosité, ou peut-être de l'inquiétude alors qu'il frappait à la porte. La porte s'ouvrit et devant lui se tenait une femme aux yeux marron foncé méfiants, Elena Martinez. La trentaine portait un t-shirt usé et un mine délavé. Ses cheveux étaient attachés en arrière, bien que quelques mèches se soient échappées sur son front. Elle se tenait fermement dans l'embrasure de la porte, comme un mur protégeant quelque chose de précieux à l'intérieur. « Qui êtes-vous » demanda Elena. Sa voix ferme mais teintée d'épuisement. Elle regarda le costume élégant d'Adrien, la suspicion brillant dans ses yeux. « Vous êtes le gérant de l'immeuble, n'est-ce pas? Nous sommes en train de faire nos cartons. Ne vous donnez pas la peine de nous expulser. Nous serons bientôt partis. » Adrien cligna des yeux, réalisant qu'elle s'était méprise. « Non, je ne suis pas le gérant, » dit-il rapidement, levant une main comme pour la rassurer. « Je suis Adrien Rohn. J'ai fait un faux numéro hier soir et j'ai parlé à Sophie. » Hélène fronça les sourcils, ses lèvres se pressant en une ligne serrée. « Sophie » murmura-t-elle en tournant la tête et en baissant la voix. « Sophie, viens ici. » Du coin de la pièce, une petite fille sortit, serrant contre elle un ours en peluche usé. Sophie, avec ses cheveux bruns en désordre et ses gros yeux, leva les yeux vers Adrien comme pour décider s'il était un ami ou un ennemi. « Vous êtes le monsieur du téléphone, dit-elle, sa voix petite mais assurée. Vous avez promis que vous aideriez. » Helena croisa les bras, son regard ne quittant jamais Adrien. « Que voulez-vous » demanda-t-elle, sa voix froide mais trahissant un léger tremblement. La peur de perdre le dernier endroit où elle pouvait vivre. « Si c'est une sorte de blague, je n'ai pas le temps pour ça. »« Ce n'est pas une blague, » dit Adrien, faisant de son mieux pour garder un ton calme même si ses pensées s'agitaient. « Je veux juste comprendre ce qui se passe. Sophie a parlé de perdre votre maison. » Il hésita, peu habitué à s'expliquer. « Je suis le propriétaire de Roll Property, la société qui possède cet immeuble. » Helena se raidit, ses yeux s'assombrissant. « Alors vous êtes ici pour vous assurer que nous soyons expulsés à temps, demanda-t-elle en faisant un pas en avant, sa voix se durcissant. « Nous avons tout essayé. Je viens de perdre mon emploi et... » « Maman » l'interrompit Sophie, saisissant la main d'Helena. « Ne sois pas en colère. Il a dit qu'il n'allait pas prendre notre maison. » Elle regarda Adrien, ses yeux brillants d'un peu d'espoir, mais toujours ombragés par la peur. « Je ne veux pas partir. J'ai peur, comme quand papa a parti et n'est jamais revenu. » Les mots de Sophie frappèrent comme une lame, immobilisant Adrien et Helena. Helena tomba à genoux, serrant sa fille dans ses bras, ses yeux s'adoucissant mais remplis de douleur. « Sophie, ne dis pas ça » murmura-t-elle en lissant les cheveux de la petite fille. Puis elle leva les yeux vers Adrien, sa voix calme et stable. « Son père est mort dans un accident de voiture il y a 4 ans. Depuis, nous ne sommes plus que toutes les deux. » Elle a peur de perdre quoi que ce soit d'autre. Adrien sentit sa gorge se serrer. Il n'était pas étranger au deuil, sa propre mère était morte dans un accident quand il était jeune. Mais entendre Sophie mentionner son père remua une étrange douleur en lui, comme s'il avait lui-même subi la perte. Il regarda autour de lui dans le petit appartement. Les vieux meubles, les fissures dans les murs, une petite table avec quelques photos de famille délavées. Ce n'était pas juste un logement, c'était tout l'univers de Sophie et Helena. « Écoutez, dit Adrien, sa voix basse mais claire, je ne suis pas ici pour vous expulser. Je veux l'aider. » Il fit une pause, se demandant ce qu'il faisait. Ce n'était pas sa manière de faire, s'immiscer dans la vie d'étranger. Mais en regardant dans les yeux de Sophie, il ne pouvait pas s'en aller. « Mon entreprise vient de terminer un nouvel immeuble, la Tour Ron. Nous avons besoin de personnel de nettoyage. Si vous êtes d'accord, j'aimerais vous embaucher, Helena. En retour, vous et Sophie pourrez rester dans l'un des appartements là-bas jusqu'à ce que les choses se stabilisent. » Helena cligna des yeux, comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. « Vous êtes sérieux ?» demanda-t-elle, sa voix empreinte de doute. « Pourquoi quelqu'un comme vous se soucierait de nous ?» Adrien n'avait pas de réponse claire, même pour lui-même. « Parce que Sophie m'a fait m'arrêter, » dit-il simplement en regardant la petite fille. Sophie lui fit un sourire timide et pour la première fois, Adrien sentit son cœur s'alléger, comme s'il avait retrouvé un morceau de lui-même qu'il avait oublié depuis longtemps. Helena se redressa, son regard toujours prudent mais plus si défensif. « Je travaillerai dur, » dit-elle comme une promesse. « Mais si c'est de la pitié, je n'en veux pas. »« Ce n'est pas de la pitié, » répondit Adrien. « C'est une opportunité pour nous deux. » Sophie serra la main de sa mère, levant le visage vers elle. «
Maman, il est gentil. Je le crois. Elena regarda sa fille, puis de nouveau Adrien. Finalement, elle hocha la tête. Un accord hésitant mais résolu. Adrien sourit, un sourire rare, et à ce moment-là, il sentit une lueur de chaleur s'infiltrer dans son monde froid. Vous regardez Histoire d'âme, où chaque histoire murmure l'amour, la guérison et l'espoir. Dites-nous de quelle ville vous nous regardez. N'oubliez pas de vous abonner et de faire partie de notre voyage. Maintenant, restez avec nous. L'histoire ne fait que commencer. La lumière du matin filtrait à travers les immenses panneaux de verre de la tour Ron, jetant un éclat d'or et pâle sur le large couloir au sol de marbre. Elena Martinez poussait son chariot de nettoyage, ses cheveux noirs soigneusement attachés à la nuque, ses mains se déplaçant rapidement pour essuyer chaque surface. Chaque mouvement était précis, pas un seul geste gaspillé. Comme s'il transformait le nettoyage en un art silencieux. Elle ne parlait pas beaucoup, se contentant d'un salut poli à quelques employés de bureau qui passaient. Son regard était concentré, ses lèvres pressées en une fine ligne. Mais à l'intérieur, Elena ressentait un rare sentiment de soulagement. Ce travail, bien qu'épuisant, était une opportunité pour elle et Sophie d'avoir un endroit où rester, du moins pour l'instant. Elle ne s'autorisait pas à trop rêver, mais chaque fois qu'elle voyait Sophie un peu plus heureuse, son cœur se réchauffait d'une manière qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Sophie, son petit sac à dos sur une épaule, apparaissait souvent dans les couloirs après l'école. Elle sautillait, ses baskets usées grinçant sur le sol, bavardant sur ce qu'elle avait appris ce jour-là. « Maman, aujourd'hui, ma maîtresse a dit que j'étais la meilleure en peinture », s'exclama Sophie, brandissant fièrement une aquarelle d'une maison au bord de la mer. Elena sourit et repoussa les cheveux de sa fille, bien que ses yeux trahissent une lueur d'inquiétude. Elle savait que Sophie commençait à s'habituer à cet endroit, au fragile sentiment de sécurité que la tour Ron offrait. Ce confort la rassurait et la terrifiait. Et si tout s'effondrait à nouveau, depuis son bureau au dernier étage? Adrien commença progressivement à remarquer la présence d'Elena et de Sophie comme un nouveau rythme dans sa vie. Il croisait souvent Sophie dans les couloirs, et la petite fille essayait toujours de l'entraîner dans ses histoires innocentes. « Monsieur, Adrien, devinez quoi aujourd'hui, j'ai vu une énorme mouette par la fenêtre », annonça Sophie, ses yeux brillants alors qu'elle faisait un geste pour montrer sa taille. Adrien, si habitué aux conversations tendues sur les contrats et les profits, se surprit à sourire. « Grande commande, aussi grande que mon bureau », la taquina-t-il. Sophie gloussa et secoua la tête. « Non, mais presque aussi grande que votre chaise ». Ces moments laissaient Adrien perplexe. Il n'avait pas l'habitude des enfants, et encore moins de la chaleur que Sophie semblait apporter avec elle. Elle était vive et curieuse, avec des questions inattendues et de petites observations pointues. Une fois, alors qu'il expliquait comment un bâtiment était construit, Sophie fronça les sourcils pensivement et demanda « Mais si vous construisez trop haut, est-ce que les nuages ne seront pas tristes parce qu'ils sont bloqués ?» La question innocente le fit rire, mais elle lui resta aussi en tête. Sophie voyait le monde à travers une lentille claire, quelque chose qu'il avait perdu depuis longtemps dans les calculs des affaires. Et puis il y avait Elena, une autre énigme. Adrien l'observait de loin, qu'elle travaille silencieusement dans les couloirs ou qu'elle inspecte les progrès de l'équipe de nettoyage. Elle ne se plaignait jamais, même s'il savait que le travail exigeait à la fois de la force et une patience infinie. Une fois, il l'aperçut en train de frotter une tache tenace sur une porte en verre, la sueur perlant sur son front, mais son expression restait stable, comme si rien ne pouvait la vaincre. Cette détermination silencieuse lui inspira du respect et au-delà. Elle éveilla en lui un étrange sentiment, une attirance qu'il n'osait pas reconnaître. Un après-midi, Adrien décida de descendre là où Elena organisait les fournitures. « Vous faites un excellent travail, Elena », dit-il, s'appuyant contre l'encadrement de la porte, essayant de garder un ton décontracté. Elena sursauta, laissant presque tomber la serpillière. « Merci », répondit-elle brièvement, ses yeux le parcourant avant de retourner à son travail. Mais Adrien ne partit pas. Il resta là, la regardant ranger soigneusement chaque article, et puis, presque sans réfléchir, il demanda « Avez-vous déjà pensé à faire autre chose que ça ?» Elena s'arrêta, le regardant avec un mélange de curiosité et de prudence. « Que voulez-vous dire ?»« J'ai besoin de ce travail. Je n'ai pas le temps de rêvasser, dit-elle en s'essuyant les mains sur son tablier, sa voix calme et tranchante. Je n'ai pas de diplôme, pas de relation. C'est la seule façon de subvenir aux besoins de Sophie. » Adrien hocha la tête, se sentant un peu gêné par sa question. « Je ne le pensais pas comme ça. Je pense juste que vous êtes très forte. Je ne rencontre pas beaucoup de gens comme vous. » Il hésita, peu habitué à faire des compliments aussi sincères. Elena le regarda, son expression s'adoucissant un peu. Mais elle ne dit rien de plus. Elle se retourna vers son travail et Adrien s'éloigna, le corps lourd. Il ne comprenait pas pourquoi il se souciait autant d'elle et de Sophie. Mais chaque fois que Sophie accourait vers lui avec une nouvelle histoire,
Chaque fois qu'il voyait Hélène travailler avec une résilience tranquille, il sentait quelque chose dans son cœur être arraché à sa coquille froide. Ce soir-là, quand Sophie lui donna un dessin de trois lui-même, Hélène et Sophie debout au bord de l'océan, Adrien sentit sa gorge se nouer. « Ça, c'est toi, maman et moi », déclara Sophie, son sourire radieux. Il prit le dessin et lui sourit. Mais à l'intérieur, une vague d'émotion monta. Ce n'était pas seulement qu'il admirait l'esprit vif de Sophie ou le courage d'Helena. Il commençait à sentir qu'elle devenait une partie d'un monde dont il pensait autrefois ne pas avoir besoin. Au crépuscule, une lumière dorée et pâle filtrait par la fenêtre du vieil bureau d'Adrien Ron, projetant une couche scintillante de poussière à travers la pièce, nichée dans un coin de la tour Ron. Cette pièce contenait des fragments de souvenirs des premiers jours de sa carrière, des croquis froissés, des contrats griffonnés de notes et quelques cadres photos oubliés qui prenaient la poussière. Helena Martinez poussa son chariot de nettoyage à l'intérieur. L'odeur de bois ancien et d'encre flottant dans l'air. Elle essuya les étagères avec son soin habituel, bien que son esprit soit à la dérive, lourd des soucis de loyer et de l'avenir de Sophie. Même si son travail à la tour Ron avait été une bouée de sauvetage, elle n'osait toujours pas faire confiance à la fragile stabilité qu'il offrait. Lorsqu'elle ouvrit un tiroir pour dépoussiérer l'intérieur, sa main effleura un petit cadre en bois au bord usé, coincé sous une pile de papier. Elle le souleva, essuya la poussière avec sa manche, et la photo apparut. Deux jeunes hommes debout sur une plage, riant vivement sous le soleil éclatant. L'un d'eux était Adrien, plus jeune, ses cheveux noirs décoiffés par le vent, ses yeux brillants d'une joie rare. L'autre, Hélène, sentit son cœur faire un bond. Des cheveux bruns, un sourire chaleureux, des yeux bienveillants, ce visage s'inscrivit dans un souvenir qu'elle avait tenté d'enfouir. Daniel, se demanda-t-elle, ses doigts se resserrant sur le cadre, sa respiration devenant courte. Mais comment était-ce possible? C'était le bureau d'Adrien. Et Daniel avait disparu de sa vie depuis 9 ans. Cette photo, probablement d'une époque antérieure à leur rencontre, la faisait douter de ses propres sens. Elle secoua la tête, essayant de repousser la douleur aiguë, et posa le cadre sur le bureau. « Juste quelqu'un qui lui ressemble », se dit-elle, mais son cœur refusait de se calmer. Juste à ce moment-là, Sophie poussa la porte, ses petites baskets grinçant sur le sol, son petit sac à dos rebondissant sur son épaule. « Maman, aujourd'hui j'ai eu une bonne note en masse », gazouilla-t-elle. Mais son regard se posa rapidement sur la photo sur le bureau. Sophie se précipita, l'attrapa, puis, comme frappée par la foudre, elle se figea. « Maman, c'est papa », murmura-t-elle, la voix tremblante, les yeux grands ouverts et remplis de larmes. « Papa Daniel, je me souviens de lui sur la photo que tu gardais. » Helena se retourna, la tête lui tournant. Elle tomba à genoux à côté de Sophie, serrant les épaules de sa fille, les yeux rivés sur la photo. Et maintenant, en y regardant de plus près, elle ne pouvait plus le nier. C'était Daniel. Ce sourire, ces yeux impossibles à confondre. Les souvenirs affluèrent comme une vague, des soirées au bord de l'océan, des promesses inachevées, et la douleur du jour où elle avait appris sa mort dans cet accident. « Sophie, tu es sûre ?» demanda-t-elle, la voix mal assurée. Bien qu'elle connaisse déjà la réponse, sa main tremblait en touchant le cadre, comme si cela pouvait lui ramener Daniel. Adrien entra, une mallette en cuir à la main, son expression affairée comme toujours. Il s'arrêta net en voyant Helena et Sophie, le visage de la petite fille strié de larmes, la photo dans ses bras. « Que se passe-t-il » demanda-t-il, sa voix basse mais empreinte d'inquiétude. Lorsque ses yeux tombèrent sur la photo, son visage perdit toute couleur, comme s'il venait de voir un fantôme du passé. « Sophie, comment as-tu cette photo » demanda-t-il, la voix mal assurée, en s'approchant. Sophie leva les yeux, des larmes coulant sur ses joues. « C'est mon papa. Papa Daniel. Vous connaissiez mon papa, n'est-ce pas ?» Elle serra le cadre contre sa poitrine, comme si elle avait peur qu'il ne disparaisse. Adrien s'affaissa dans le fauteuil derrière lui, les mains tremblantes alors qu'il attrapait la photo. Daniel Athé, son meilleur ami, celui qui avait bâti de grands rêves à ses côtés, qui avait quitté ce monde dans un accident de voiture 9 ans plus tôt. Les souvenirs affluèrent, des nuits passées à planifier, des rires résonnant sur la plage. Et cette dernière fois où Daniel avait mentionné une femme qu'il aimait, refusant de partager les détails. Adrien n'avait jamais insisté. Et maintenant, il ressentait un regret aigu de ne pas en avoir su plus sur la vie de son ami. « Daniel était ton père ?» demanda-t-il, la voix rauque, le regard fixé sur Sophie, cherchant des traces de Daniel sur son visage. Sophie hocha la tête, serrant la photo encore plus fort. « Il est mort quand j'étais petite. Maman a dit qu'il m'aimait très fort, mais je ne l'ai jamais rencontré » murmura-t-elle, la voix pleine de nostalgie. Helena, toujours à genoux à côté de Sophie, leva les yeux vers Adrien, ses yeux inondés de questions. « Vous connaissiez Daniel Athé ?» demanda-t-elle, la voix tremblante alors qu'elle luttait pour garder son sang-froid. « Comment le connaissiez-vous » Adrien prit une profonde inspiration, ses mains agrippant le bord du bureau comme pour ne pas s'effondrer. « Daniel était mon meilleur ami » dit-il, la voix basse,
comme s'il confessait un secret douloureux. Nous avons bâti cette entreprise ensemble à partir de rien, mais je n'ai jamais su qu'il avait un enfant. Il a seulement dit une fois qu'il y avait quelqu'un qu'il aimait, mais il n'a jamais partagé plus. Il regarda Elena. Une question muette dans les yeux. Vous étiez cette personne? Elena hocha lentement la tête, le regard lointain, comme si elle revivait toutes les années passées. J'aimais Daniel, dit-elle, mais nous avons rompu avant que je sache que j'étais enceinte de Sophie, quand il est mort. Je n'ai jamais eu la chance de lui parler d'elle. Elle lissa les cheveux de Sophie, sa voix se brisant. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez son ami. Adrien sentit sa poitrine se serrer. Il regarda Sophie et vit les yeux bruns de Daniel. Ce sourire innocent qu'il avait si bien connu. Une lourde culpabilité monta en lui pour ne pas avoir été là, pour ne pas avoir su. Pour toutes les questions non posées. Je suis désolé, lui dit-il d'une voix rauque, ne sachant même pas de quoi il s'excusait de ne pas savoir, de ne pas avoir demandé, ou du destin lui-même qui les avait conduits à ce moment. Sophie essuya ses larmes et leva les yeux vers lui. Vous étiez l'ami de papa. Alors vous êtes aussi mon ami, n'est-ce pas? Demanda-t-elle doucement, la voix pleine d'espoir. Adrien réussit à esquisser un faible sourire, le cœur endolori, mais étrangement plus chaud qu'il ne l'avait été depuis des années. Oui, Sophie, dit-il fermement. Je suis ton ami. Dans la pièce poussiéreuse, ils se tenaient tous les trois, unis par un lien inattendu du destin. La vieille photographie, avec le sourire éclatant de Daniel, semblait jeter un pont entre le passé et le présent, les rapprochant. Même si la route à venir restait incertaine, après la nuit dernière où il avait appris que Sophie était la fille de Daniel. L'esprit d'Adrien était en ébullition. Il avait appelé Martin Caldwell, son avocat de longue date, au milieu de la nuit. Lui avait parlé de l'existence de Sophie et avait exigé un examen approfondi du testament de Daniel. J'ai besoin de connaître chaque détail. Martin entra, vêtu d'un costume gris impeccable, le visage grave. L'homme, la cinquantaine, aux cheveux argentés et aux yeux vifs, posa un épais dossier sur la table. « Adrien, j'ai examiné le testament de Daniel comme tu l'as demandé, » dit-il avec précaution. Il y a un détail important que nous n'avons jamais exploré en profondeur. Daniel a légué l'intégralité de sa participation de 15% dans Rhône Property à son héritier légal. Adrien fronça les sourcils, un sentiment de malaise lui serrant la poitrine. Héritier légal? Répéta-t-il doucement, comme pour digérer les mots. Il se souvenait des jours suivant la mort de Daniel, où lui, en tant qu'exécuteur testamentaire, avait pris en charge la gestion de cette participation. 15%. Un chiffre assez important pour ébranler la structure de contrôle de l'entreprise s'il tombait entre de mauvaises mains. Tu veux dire, Sophie? Martin hocha la tête, repoussant ses lunettes sur l'arête de son nez et ouvrant le dossier, pointant un paragraphe marqué. Exactement. Si Sophie Martinez est confirmée comme l'enfant légitime de Daniel et avec les informations que tu as fournies hier soir, cela semble presque certain, elle devient l'héritière légitime de la part de 15%. Actuellement, tu gères ses actions conformément au testament. Mais si l'existence de Sophie est révélée, elle deviendra le centre de l'attention. Surtout pour des gens comme Charles Méric. Adrien sentit comme si quelque chose lui serrait les poumons. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre, fixant la ville côtière ensoleillée en contrebas. Les gratte-ciel et les projets dans lesquels il avait investi sa vie semblaient maintenant s'estomper derrière l'image de Sophie, la petite fille aux yeux bruns de Daniel et au sourire innocent qui avait réveillé une partie d'eux. Lui qu'il croyait morte depuis longtemps. 15%, ce n'était pas juste un chiffre sur le papier. C'était une bombe qui pouvait détruire la stabilité de l'entreprise et, pire encore, entraîner Sophie dans les jeux de pouvoir sordides des actionnaires rivaux. À quel point est-ce dangereux? Demanda Rio, la voix basse, les yeux fixés sur l'horizon. Martin haussa les épaules, son ton lourd d'inquiétude. Si Méric ou l'un des actionnaires découvre l'existence de Sophie, ils essaieront de l'exploiter. Ils pourraient demander au tribunal de nommer un autre tuteur pour elle, ou pire, manipuler les actions par l'intermédiaire de la famille de Daniel. Avec 15%, ils auraient le levier nécessaire pour contester ton contrôle de l'entreprise. Adrien serra les poings, se sentant piégé entre la loyauté envers Daniel et la responsabilité de l'empire qu'il avait bâti. Il se souvint des jours avec Daniel où ils rêvaient d'un grand avenir ensemble. Quand Daniel avait dit un jour « Si quelque chose m'arrive, tu t'occuperas de ce que je laisse derrière moi », n'est-ce pas? À l'époque, Adrien avait simplement ri, pensant que c'était une blague. Maintenant, ces mots étaient devenus une lourde promesse et Sophie en était l'incarnation. « Je ne peux pas laisser Sophie tomber entre les mains de Méric, dit Adrien, la voix ferme, bien qu'à l'intérieur, il ait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Il l'utilisera comme un pion. » Il se retourna vers Martin. « Combien de personnes sont au courant de ça? » Martin secoua la tête. « Pour l'instant, seulement toi et moi. Et quelques anciens collaborateurs qui se sont occupés du testament. Mais si quelqu'un fouille dans les dossiers de Daniel,
ou si Sophie est publiquement confirmée comme son enfant. La nouvelle se répandra rapidement. Méric a des yeux et des oreilles partout. Une vague de colère monta en Adrien, non seulement contre Méric, mais contre lui-même. Pour ne pas avoir su pour Sophie plus tôt, pour ne pas avoir posé plus de questions à Daniel quand il le pouvait encore, il regarda la photo. Sur l'étagère, le sourire de Daniel semblant lui rappeler tout ce qu'il avait partagé. « Je protégerai Sophie, dit-il, la voix basse, mais résolue, pas seulement pour Daniel, mais parce qu'elle mérite d'être en sécurité. Je dois ça à Daniel. » Martin hocha la tête, bien que ses yeux soient encore assombris par l'inquiétude. « Sois prudent, Adrien. Ce n'est pas seulement une affaire juridique. Si Méric découvre l'existence de Sophie avant que tu ne sois préparé, tu pourrais perdre à la fois l'entreprise et la fille. » Adrien ne répondit pas. Il se retourna vers la fenêtre, le regard lointain. À l'intérieur de lui, une nouvelle détermination prenait forme. Non seulement pour protéger l'entreprise, mais pour protéger Sophie, la petite fille qui était devenue indissociable de son monde. Il ferait tout ce qu'il faudrait pour la garder en sécurité, peu importe le prix. Un soir de week-end, la tour Ron était silencieuse. Seules les lumières des étages de bureaux se déversant dans le rôle de marbre. Adrien se tenait à l'intérieur de l'appartement vide du 15e étage. Un endroit spacieux avec de grandes fenêtres donnant sur la mer. Le mobilier moderne, canapé en cuir blanc, table en ébène brillant contrastait totalement avec l'appartement délabré de la rue Bellevue, où Helena et Sophie avaient vécu autrefois. Il vérifia la pièce une dernière fois, sa main effleurant le bord de la table, le regard pensif. La décision d'inviter Helena et Sophie à rester ici ne venait pas de ses instincts habituels à faire, mais de quelque chose de plus profond, une responsabilité à laquelle il ne pouvait se soustraire. Il avait appelé Helena plus tôt dans l'après-midi, sa voix stable au téléphone, mais portant une détermination qui ne laissait aucune place à la discussion. « Je veux que toi et Sophie emménagiez dans un appartement ici, à la Tour Ron, avait-il dit. Non pas comme locataires, mais comme mes invités, aussi longtemps que vous en aurez besoin. » Helena était restée silencieuse à l'autre bout du fil, et Adrien pouvait imaginer son expression méfiante, la même qu'elle arborait toujours lorsqu'elle essayait de protéger sa fierté. « Je n'accepte pas la charité, avait-elle répondu fermement, mais Adrien l'avait interrompue. Sa voix basse mais résolue. « Ce n'est pas de la charité, c'est pour Sophie, et pour Daniel. » Maintenant, alors qu'Helena entrait dans l'appartement, Sophie la suivant avec son petit sac à dos. Elle s'arrêta sur le seuil, son regard balayant l'espace luxueux. « Vous êtes sûr de ça, M. Ron ?» demanda-t-elle, sa voix toujours empreinte de prudence. Sophie, en revanche, avait déjà bondi dans la pièce, les yeux brillants en regardant par la fenêtre. « Maman, regarde, l'océan est si beau !» s'exclama-t-elle, pressant son visage contre la vitre, son souffle embuant une petite parcelle. Adrien sourit, un sourire rare qui adoucissait la sévérité de ses traits, j'en suis sûr, dit-il en croisant le regard d'Helena. Vous et Sophie méritez un endroit sûr. Restez ici, ne vous inquiétez pas du loyer ou de quoi que ce soit d'autre. Il fit une pause, se sentant mal à l'aise sous son regard fixe, comme si elle essayait de découvrir un motif caché derrière sa générosité. Pensez-y comme une partie de ma responsabilité envers Daniel, ajouta-t-il, sa voix s'éraillant lorsqu'il parla de son défunt ami. Helena hocha lentement la tête, les lèvres pressées, mais ses yeux s'adoucirent. « Merci, dit-elle doucement, sa voix sincère. Mais je continuerai à travailler. Je ne veux pas vous devoir quoi que ce soit. » Adrien hocha la tête, respectant sa résilience, bien qu'en son fort intérieur il sache qu'il ne voyait jamais cela comme une dette. Dans les jours qui suivirent, la vie d'Helena et de Sophie se fondit dans le rythme de la Tour Ron. Helena continua à travailler dur, supervisant le personnel de nettoyage avec la même concentration méticuleuse. Mais elle commença à remarquer de petites choses chez Adrien, la façon dont il s'arrêtait pour demander à Sophie comment s'était passée sa journée, comment il laissait discrètement une nouvelle boîte de crayons de couleur sur la table pour elle, ou la façon dont il regardait Helena avec une gentillesse qu'elle n'osait pas lui rendre. Sophie, au contraire, se lia d'amitié avec Adrien presque instantanément. Elle commença à l'appeler oncle Adrien, avec une affection désinvolte qui les surprit tous les deux. « Oncle Adrien, tu sais jouer aux échecs ?» demanda Sophie un après-midi, le tirant au sol avec un vieil échiquier en plastique. Adrien, plus habitué aux négociations tendues en salle de conseil, se surprit à rire aux éclats alors que Sophie essayait de le piéger avec un coup illégal. « Tu ne peux pas capturer les pièces comme ça, petite maligne, » fit-il semblant de la gronder. Mais ses yeux étaient vifs, remplis d'une chaleur qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Sophie gloussa, se laissant tomber sur le dos, se tenant le ventre en riant. « Tu as perdu, oncle Adrien. Je suis meilleur que toi. » Dans ces moments-là, Adrien réalisa que son cœur s'ouvrait, peu à peu, à l'enfant au sourire de Daniel. D'un milliardaire froid qui gardait toujours ses distances, Adrien devenait une partie du petit monde d'Helena et de Sophie. Il commença à ajuster son emploi du temps,
prenant le temps de partager de simples dîners avec elle dans le nouvel appartement, même si ce n'était que de la pizza ou des spaghettis à la demande de Sophie. Un soir, après que Sophie se fut endormie sur le canapé en serrant son vieil ours en peluche, Elena regarda Adrien, sa voix douce mais sincère. Tu n'as pas à faire tout ça, tu sais. Sophie et moi, on avait l'habitude de se débrouiller. Adrien la regarda en retour, les yeux calmes. Je sais, dit-il, mais je le veux, pas seulement pour Daniel, mais pour vous deux. Il hésita, peu habitué à exposer ses sentiments. Sophie m'appelle oncle Adrien et ça signifie plus pour moi que n'importe quel contrat que j'ai jamais signé. Elena sourit, un sourire rare et doux qui illumina son visage fatigué. Sophie te fait confiance, dit-elle doucement, et moi j'essaie de te faire confiance aussi. Elle se détourna alors, comme si elle craignait que ses yeux ne révèlent trop de choses. Cette nuit-là, de retour dans son penthouse, Adrien se tenait près de la fenêtre, regardant la mer Noire. Son appartement était vaste, élégant, mais pour la première fois, il lui semblait vide. Il pensa à Sophie, à la façon dont elle disait oncle Adrien avec sa joie vive et innocente, et à Helena, dont la force tranquille le laissait à la fois admiratif et profondément ému. D'un homme qui n'avait jamais connu que le pouvoir et le profit, il devenait autre chose. Quelqu'un sur qui elle pouvait compter, un rôle qu'il n'avait jamais imaginé pour lui-même. Mais maintenant, il savait qu'il ne voulait pas lâcher prise. Vous suivez toujours l'histoire? Si cette histoire vous a trouvé en dehors de l'histoire d'Anne, nous vous invitons à la maison, là où chaque conte touchant commence avec la vérité, l'espoir et le cœur. Abonnez-vous pour soutenir plus d'histoires originales et touchantes. Merci de faire partie de la famille Histoire d'Anne. L'atmosphère dans la tour Ron était devenue oppressive, même si la lumière des hautes fenêtres brillait toujours aussi intensément. Adrien Ron se tenait dans son bureau, serrant fermement son téléphone, les yeux rivés sur l'écran affichant un court mail de Martin Coldwell. Merrick enquête, il y a une source à propos de Sophie. Réunion immédiate. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine, le malaise se propageant comme de l'encre dans l'eau. Charles Merrick, son actionnaire rival, avec son sourire de serpent et son ambition sans borne, avait toujours été une menace. Mais cette fois, il avait franchi la ligne de la seule chose qu'Adrien était déterminé à protéger, Sophie. Adrien soupçonnait Merrick depuis longtemps, mais cette information confirmait le pire. Après la conversation avec Martin la semaine dernière, il avait ordonné à l'équipe juridique de renforcer toute la sécurité autour du testament de Daniel. Malgré cela, Merrick, avec son réseau d'informateurs dans le monde des affaires, avait apparemment découvert l'existence de Sophie. Une source interne avait révélé que Merrick avait discrètement approché les parents paternels de Daniel, des membres de la famille éloignée que Daniel avait à peine mentionné de son vivant. C'était un couple d'âge mûr de la banlieue. Des gens qui n'avaient pas parlé à Daniel depuis des années. Mais Merrick les avait habilement attirés avec des promesses de tutelle sur Sophie et de contrôle, de la part de 15% dont elle hériterait. Il leur dit que c'est pour donner à la fille une vraie famille, avait prévenu Martin au téléphone, la voix tendue d'inquiétude. Mais c'est juste une excuse pour laisser Merrick manipuler les actions. Le sang monta à la tête d'Adrien. Il se dirigea rapidement dans le couloir, cherchant Helena. Il ne pouvait plus garder le secret du testament. Pas maintenant que Merrick avait déjà commencé à bouger. Sophie et Helena devaient connaître la vérité, même si cela brisait la paix fragile qu'elle essayait de construire. Il trouva Helena dans la salle de pause en train d'arranger des fournitures, les cheveux attachés en arrière, ses yeux fatigués toujours aussi stables. Sophie était assise à proximité, griffonant sur une feuille de papier, bavardant sur quelque chose qu'elle avait appris à l'école. Helena appela Adrien, sa voix basse mais urgente. Elle leva les yeux immédiatement, reconnaissant la tension dans son expression. Nous devons parler, en privé. Helena fronça les sourcils, s'essuyant les mains sur son tablier et faisant un geste à Sophie. Reste ici et continue de dessiner, ma chérie. Je vais parler à monsieur Adrien un instant. Sophie hocha la tête, inconsciente de la lourde tension dans la pièce. Adrien conduisit Helena dans un coin isolé du couloir où la lumière de l'après-midi à travers les fenêtres illuminait ses traits usés mais incassables. De quoi s'agit-il? Demanda Helena, croisant les bras, les yeux méfiants. Vous ne me tirez généralement pas à l'écart comme ça. Adrien prit une profonde inspiration, luttant contre l'envie de garder le secret un jour de plus. Mais il savait que le temps était écoulé. Je dois te parler de Sophie. Et de Daniel, commença-t-il, la voix rauque. Daniel a laissé une partie de Ron Property, 15%, dans son testament, à son héritier légal. Sophie est cet héritier. Helena clignait des yeux, comme si elle ne pouvait pas comprendre ce qu'il venait de dire. Des actions, de quoi parlez-vous? Sophie n'est qu'une enfant. Sa voix monta, mêlée de confusion et de peur. Parlez-vous d'argent? De pouvoir? D'une lutte dans votre entreprise? Adrien hocha lentement la tête, son regard ne la quittant jamais. 15%. C'est une somme considérable, Helena. Assez pour déstabiliser le contrôle de l'entreprise si elle tombe entre de mauvaises mains. Je t'ai
Caché ça parce que je ne voulais pas que toi et Sophie soyez entraînés dans ces vilaines disputes. Mais maintenant il fit une pause, serrant les poings. Charles Méric, un actionnaire rival, a appris l'existence de Sophie. Il approche des parents éloignés de Daniel, leur promettant qu'ils peuvent obtenir la tutelle pour prendre le contrôle des actions. Helena recula comme s'il l'avait frappée. La tutelle? Ils veulent m'enlever Sophie? Sa voix tremblait, ses yeux brillants de panique. Qui sont ces gens? Ils ne connaissent même pas Sophie. Ils n'ont jamais fait partie de sa vie. Elle porta une main à sa poitrine. Sa respiration saccadée. Depuis combien de temps êtes-vous au courant? Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit plus tôt? Adrien sentit une lame de culpabilité le percer. Je le sais depuis la semaine dernière. Après que nous ayons confirmé que Sophie était la fille de Daniel, admit-il. Sa voix basse mais sincère. Je voulais vous protéger toutes les deux. J'avais peur que si tu le savais, tu serais terrifié ou, pire, que tu partirais pour y échapper. Mais j'avais tort. Tu mérites la vérité. Helena se détourna, son regard se portant sur Sophie à travers la fenêtre de la salle de pause. La petite fille, dessinée toujours innocente de la tempête qui se préparait autour d'elle. Sophie est tout ce que j'ai, murmura Helena, la voix brisée. J'ai perdu Daniel. Je ne peux pas la perdre. Vous ne comprenez pas, Adrien. Je me suis battu toute ma vie pour la garder en sécurité. Je comprends, dit Adrien en s'approchant, sa voix douce mais inébranlable. Et je te le jure. Helena, je ne laisserai personne t'enlever Sophie. Méric veut l'utiliser comme un pion. Mais je ferai tout ce qu'il faut pour l'arrêter. Il fit une pause, scrutant son visage. Je ne fais pas ça seulement à cause de Daniel. Je le fais pour Sophie. Et pour toi. Helena le regarda, son expression déchirée entre la colère et l'angoisse. Vous dites ça si facilement, répondit-elle, la voix vive même à l'assurer. Mais si vous ne m'avez pas dit la vérité depuis le début, comment suis-je censé croire que vous nous protégerez maintenant? Elle secoua la tête et se détourna, mais s'arrêta ensuite. J'ai besoin de temps pour y réfléchir, mais si quelqu'un essaie de toucher à Sophie, je ne le pardonnerai pas. Pas même à vous. Adrien hocha la tête, acceptant sa colère. Il savait qu'il avait eu tort de la tenir dans l'ignorance. Mais il savait aussi qu'à partir de ce moment, il devrait se battre 2 fois plus fort. Non seulement pour protéger Sophie, mais pour regagner la confiance d'Helena, alors qu'elle retournait dans la salle de pause et enlaçait Sophie. Comme pour la protéger du monde entier, Adrien se tenait seul dans le couloir. Il sentit un feu s'allumer dans sa poitrine, de la fureur contre Méric, de la détermination pour Sophie et quelque chose de plus compliqué en pensant à Helena. Le secret était révélé, mais la vraie bataille ne faisait que commencer. Le vent de l'océan balayait le haut balcon de la tour Ron, transportant l'odeur salée et le froid mordant du soir. Adrien Ron s'appuyait contre la balustrade, le regard lointain, fixé sur l'horizon où la mer et le ciel se dissolvaient dans l'obscurité. Le téléphone dans sa main vibra avec un nouveau message de Charles Méric. Retrouvons-nous au gala demain soir, Ron, nous devons parler de l'héritière de Daniel. Ou la presse le fera pour moi. La menace était courte mais tranchante comme une lame, lui serrant la poitrine. Méric avait découvert le secret de Sophie, et il n'avait pas peur de l'utiliser pour tenter de faire tomber tout l'empire d'Adrien. Dans l'esprit d'Adrien, tout était un désordre inextricable. Charles Méric ne voulait pas seulement les actions de Sophie, il voulait le contrôle de Ron Property. La nouvelle d'une héritière secrète déclencherait une tempête en bourse, ferait chuter le cours de l'action de l'entreprise et ouvrirait la porte à Méric pour manipuler le conseil d'administration. Mais ce qui terrifiait le plus Adrien, ce n'était pas l'entreprise, c'était Sophie et Helena. Si Méric rendait l'affaire publique, les parents paternels de Daniel, enhardis par Méric, se précipiteraient pour se battre pour la garde de Sophie, l'entraînant dans une bataille juridique qu'Helena ne pourrait jamais espérer gagner. Adrien retourna dans son bureau, où les plans du projet de complexe côtier de plusieurs milliards de dollars étaient étalés sur le bureau. C'était le plus grand projet que Ron Property ait jamais entrepris. Le rêve que lui et Daniel partageaient depuis les premiers jours. L'abandonner signifiait renoncer à des mois de négociations, à des millions d'investissements et sa propre réputation. Mais Méric avait lancé un ultimatum, abandonner le projet en échange de son silence sur Sophie, ou voir tout son empire et la vie d'Hélène et de Sophie plongés dans le chaos. C'était une lame à double tranchant et Adrien savait que le temps pressait. Il trouva Helena dans l'appartement du 15e étage où elle aidait Sophie à faire ses devoirs. La douce lumière de la lampe de bureau illuminait son visage, adoucissant les traits tendus qu'il avait appris à si bien connaître. Sophie, les cheveux attachés lâchement, mâchouillait son crayon, marmonnant à propos d'un problème de multiplication. Quand Adrien frappa, Helena leva les yeux, son expression méfiante habituelle scintillant dans ses yeux. « Sophie, va lire dans l'autre pièce un petit moment, dit-elle doucement, bien que sa voix ne puisse dissimuler son inquiétude. Sophie hocha la tête et emporta ses livres dans l'autre pièce, laissant les deux adultes seuls dans le silence. « Quelque chose de nouveau ?» demanda Helena en se levant, croisant les bras comme pour construire un mur invisible.
À propos de Sophie ou de Merrick, Adrien prit une profonde inspiration. Ayant l'impression de sauter d'une falaise. Merrick, c'est pour Sophie, dit-il. Sa voix basse et lourde. Il menace de révéler qu'elle est l'héritière de Daniel. Si cela arrive, les actions de l'entreprise s'effondreront. Et les parents de Daniel auront des motifs pour demander la garde. Il fit une pause, scrutant son visage pour sa réaction. Il a fait une offre. Si j'abandonne le projet de complexe hôtelier, il se taira. Helena clignait des yeux, son visage devenant pâle. Abandonner le projet, c'est ton rêve. N'est-ce pas? Sa voix tremblait, un mélange de colère et de peur. Qu'est-ce que tu vas faire, Adrien? Tout vendre pour protéger ton entreprise? Ou la laisser se faire entraîner dans tout ça par des gens qui ne se soucient pas d'elle? Ces mots étaient comme une lame. Il s'approcha, ses yeux fixés sur les siens. Helena. Je me fiche de l'entreprise autant que tu le penses, dit-il d'une voix rauque. Oui, je l'ai bâtie à partir de rien. Mais si je dois choisir entre l'entreprise et Sophie, je choisis Sophie. Et toi? Il s'arrêta, le cœur battant à tout rompre. Comme s'il venait de dire une vérité qu'il avait essayé d'enfouir. Je ne fais pas ça seulement parce que je le dois à Daniel. Je le fais parce que je suis tombé amoureux de toi. Et de Sophie. Vous êtes ma famille maintenant. La confession jaillit si soudainement qu'ils restèrent tous deux figés. Helena recula, ses yeux oscillant entre l'incrédulité et quelque chose qu'elle n'était pas prête à nommer. Toi, tu le penses? Demanda-t-elle d'une petite voix, comme si elle craignait que la réponse ne brise quelque chose de fragile. Ou tu dis juste ça? Pour que j'accepte ton plan? Adrien secoua la tête en s'approchant. Il tendit la main pour prendre la sienne, mais s'arrêta en là. Voyant se tendre, je le pense, Helena. J'ai passé ma vie à ne connaître que le travail et l'argent. Mais quand j'ai rencontré Sophie, quand j'ai vu comment tu te battais pour elle, j'ai réalisé que je voulais quelque chose de plus. Je veux vous protéger toutes les deux, non pas à cause d'un TSTAMENT, mais parce que je ne peux pas imaginer cette vie sans vous. Helena se détourna, pressant une main sur sa poitrine comme pour retenir une vague d'émotion montante. Je ne sais pas comment te croire, Adrien, murmura-t-elle. J'ai déjà perdu Daniel. J'ai tant perdu. Si tu fais ça et que Sophie est blessée, sa voix se brisa, des larmes brillant dans ses yeux. Je n'y survivrai pas. Le cœur d'Adrien lui fit mal. Il voulait la serrer dans ses bras, lui promettre que tout irait bien. Mais il savait que les mots seuls ne suffisaient pas. Je ne laisserai pas ça arriver, dit-il fermement. J'abandonnerai le projet s'il le faut. Mais je trouverai aussi un moyen d'arrêter Merrick. Je ne le laisserai pas toucher à Sophie, ni à toi. Helena le regarda, ses yeux s'adoucissant, bien que la peur y persiste. Alors que feras-tu? Demanda-t-elle, la voix mal assurée. Quel est ton plan? Je vais affronter Merrick au tribunal, dit Adrien en serrant les poings. Il pense qu'il peut utiliser Sophie pour me manipuler. Mais il a tort. Je protégerai cette famille, Helena, peu importe le prix. Helena hocha lentement la tête, son regard se portant sur la porte où Sophie était assise en train de lire. Je resterai avec Sophie, dit-elle fermement. Mais si tu me considères vraiment comme ta famille, ne me cache plus jamais rien. Adrien hocha la tête, ayant l'impression qu'un vœu venait d'être gravé dans son cœur, alors qu'Helena se retournait vers Sophie. Il resta là à la regarder, le cœur lourd mais résolu. Le choix à venir n'était pas facile. Abandonner le plus grand rêve de sa vie ou risquer de tout perdre, mais en pensant à Sophie et Helena, il savait qu'il n'avait pas d'autre choix que de se battre. Vous regardez Histoire d'âme en exclusivité sur notre chaîne. Si vous êtes toujours avec nous, laissez un commentaire, nous les lisons et les chérissons tous. Abonnez-vous pour soutenir plus d'histoires originales et touchantes. Merci de faire partie de la famille Histoire d'âme. Le matin à la Tour Rhône était sombre, même si le soleil filtrait toujours à travers les grandes fenêtres et se reflétait sur le sol de marbre. Adrien se tenait dans son bureau, serrant une pile de documents juridiques qui venait d'arriver de Martin Caldwell. La demande de garde de Sophie, déposée par les parents éloignés de Daniel, Margaret et Ronald Dinte, reposait sur le bureau, chaque mot aussi tranchant qu'une lame. Charles Merrick, exactement comme Adrien s'y était attendu, était derrière eux, investissant de l'argent dans une équipe d'avocats de haut vol pour transformer Sophie en un pion dans son jeu de pouvoir. Adrien sentit une colère brûlante monter dans sa poitrine, mais il la retint, le regard fixé sur le nom de Sophie sur les documents. Elle n'était pas seulement l'héritière de Daniel. Elle était la raison pour laquelle il se réveillait chaque matin avec un but qu'il ne savait pas avoir besoin. Helena était assise en face de lui, les mains jointes sur ses genoux, les yeux froids mais incapable de cacher la peur. Elle était venue de qu'Adrien avait appelé, laissant Sophie avec un membre du personnel dans le salon pour que la fille n'entende rien de tout cela. Qui sont-ils, Adrien? Demanda Helena, sa voix tremblante mais stable. Ces gens n'ont jamais fait partie de la vie de Sophie. Comment ose-t-il essayer de l'apprendre? Adrien poussa les documents vers elle, sa voix basse et lourde. Margaret et Ronald Dinte, la tante et l'oncle de Daniel. Ils vivent en banlieue et n'ont pas parlé à Daniel depuis qu'il est
Jeune, mais maintenant, ils ont déposé une demande de garde, affirmant que Sophie a besoin d'un environnement convenable, d'une famille stable, de bons revenus, d'une maison décente. Il fit une pause, son expression s'assombrissant. Ils sont soutenus par Merrick. Il a engagé les meilleurs avocats pour faire avancer ça rapidement. Mais Elena, ce n'est qu'une couverture. Ils veulent la participation de 15% de Sophie. Elena se leva d'un bond, plantant ses paumes sur le bureau, les yeux flamboyants. Ses actions? Ils veulent utiliser mon enfant pour gagner de l'argent? Sa voix se cassa de douleur et de fureur. Sophie n'est pas un actif. Ils ne savent pas qu'elle aime peindre ou qu'elle aime les histoires. Sur l'océan ou qu'elle a peur du noir. Ils ne savent rien d'elle. Elle se détourna, s'enlaçant comme pour s'empêcher de s'effondrer. J'ai tout fait pour protéger Sophie. Je ne peux pas la perdre, Adrien. Je ne peux pas. Adrien se leva, s'approchant, voulant poser une main sur son épaule. Mais s'arrêtant en la voyant se tendre, « Je sais, dit-il doucement mais fermement. Et je ne les laisserai pas la prendre. J'ai engagé la meilleure équipe juridique. Nous prouverons que tu es une excellente mère. Que Sophie est en sécurité et heureuse avec toi. » Il fit une pause, scrutant son visage. « Et avec moi. » Elena le regarda. Son expression partagée entre le désespoir et une fragile lueur d'espoir. « Tu dis ça comme si. » C'était facile, murmura-t-elle. Mais ils ont de l'argent, des avocats, Merrick. Je ne suis qu'une mère célibataire qui nettoie des bureaux. Comment le tribunal me verra-t-il? Adrien serra la main, sentant une vague de colère monter non seulement contre Merrick et les intés, mais contre un système qui pouvait ignorer l'amour qu'elle portait à son enfant. Ils verront la vérité, dit-il, la voix féroce de conviction. Je m'en assurerai. Merrick pense qu'il peut tout contrôler, mais il m'a sous-estimé et il ne comprend pas que Sophie. Ce n'est pas seulement des actions, c'est la famille. Elena hocha lentement la tête, essuyant une larme qui glissait sur sa joue. Je ne sais pas si je peux te faire entièrement confiance, Adrien, dit-elle doucement mais sincèrement. Mais je sais que tu te soucies de Sophie. Si tu dis que tu te battras pour elle, s'il te plaît, aide-moi, ne les laisse pas me l'enlever. Adrien sentit quelque chose dans sa poitrine se détendre. Même si le poids restait, il hocha la tête comme pour sceller un vœu tacite. Merci, Elena, dit-il. Je ferai tout ce qu'il faut. L'audience préliminaire eut lieu dans une salle de tribunal froide. Les murs lambrissaient de bois sombre créant une atmosphère oppressante. Elena était assise au premier rang, les mains si serrées que ses jointures étaient blanches. Le regard fixé sur le juge, Sophie, heureusement, attendait dans une pièce voisine avec une travailleuse sociale. Épargnée par la tension de tout cela, Adrien était assis à côté d'Elena, son costume noir impeccable, mais ses yeux durs comme de l'acier. Le regard d'un homme prêt pour la guerre. De l'autre côté de l'allée étaient assis Margaret et Ronald Inté. Un couple d'âge mûr au visage poli et aux yeux froids. Margaret, les cheveux en chignon serré, jetait des coups d'œil vers leur avocat. Un homme grand et mince au sourire suffisant, que Merrick avait grassement payé pour mener leur affaire. L'avocat des Inté se leva, sa voix douce comme de la soie. « Votre honneur, mes clients. Monsieur et Madame Inté ne souhaitent que fournir à Sophie Martinez un environnement stable et approprié. Ils ont une maison spacieuse, des finances sûres, et peuvent lui offrir tout ce qu'elle mérite, une excellente scolarité, des soins médicaux et une vraie famille. Pendant ce temps, mademoiselle Elena Martinez est une mère célibataire, employée comme travailleuse manuelle, vivant dans un logement fourni par Monsieur Ron. Est-ce vraiment le meilleur environnement pour un enfant? Elena enfonça ses ongles dans ses pommes, mais resta silencieuse, les yeux brûlants de rage. Adrien posa une main ferme sur son épaule, un petit geste, mais suffisant pour lui rappeler qu'elle n'était pas seule. Leur avocate, une femme aux yeux vifs d'une cinquantaine d'années, se leva et parla. Son ton calme et tranchant. « Votre honneur, mademoiselle Elena Martinez a élevé Sophie avec un amour et un sacrifice inconditionnels. L'enfant est en bonne santé, bien éduqué et s'épanouit. Monsieur Adrien Ron, un ami proche du défunt père de Sophie, a fourni un logement sûr et un soutien financier pour garantir à Sophie toutes les opportunités. Les Inté, quant à eux, n'ont pas contacté Sophie depuis 8 ans. Leurs motivations, comme nous le démontrerons, sont liées à la participation de 15% dans Ron Property que Sophie a hérité de son père. » La salle d'audience s'agita et pendant une fraction de seconde, les yeux de Margaret Inté vacillèrent de panique avant qu'elle ne reprenne contenance. Adrien se pencha vers Elena, murmurant « Nous avons l'avantage. Ils n'ont qu'un fondement au-delà de l'argent de Merrick. » Elena hocha la tête, mais ses yeux restaient pleins de peur. « S'il gagne, Adrien, murmura-t-elle, la voix brisée, je ne survivrai pas à la perte de Sophie. » Adrien prit sa main dans la sienne. Pour la première fois depuis leur rencontre, ils ne gagneront pas, dit-il fermement. Je te le promets. L'audience se termina par une décision temporaire. Sophie resterait avec Elena tandis que les Inté se voyaient accorder des visites supervisées. Adrien savait que ce n'était qu'une petite victoire,
Méric n'allait pas s'arrêter là. En quittant la salle d'audience, il regarda Helena, voyant la force dans ses yeux. Et il fut que ce combat n'était pas seulement pour Sophie, c'était pour la confiance qui grandissait entre eux. Ils entrèrent dans le couloir et Sophie accourut de la salle d'attente, se jetant dans les bras d'Helena. Puis elle leva les yeux vers Adrien et, sans hésiter, se jeta dans ses bras. « Oncle Adrien » cria-t-elle, la voix étranglée. « Tu étais l'ami de papa. Alors je te fais confiance. Tu ne les laisseras pas m'emmener, n'est-ce pas ?» Adrien s'agenouilla et l'enlaça, sentant son cœur se briser et se gonfler tout à la fois. « C'est ça, ma grande, dit-il. La voix rauque, les yeux lui piquants. Je serai toujours là pour toi. » En regardant dans les yeux bruns de Sophie, il vit le visage de Daniel, son ami, qui avait ri avec lui sur la plage, qui lui avait confié leur rêve commun. Et à ce moment-là, Adrien réalisa que Daniel n'avait pas seulement laissé derrière lui des actions ou des responsabilités, il lui avait laissé le plus beau des cadeaux de Sophie, et la chance de devenir un père qu'Adrien n'avait jamais cru mériter. Et Helena les regarda, son visage fatigué s'illuminant d'un sourire fragile, la gratitude brillant dans ses yeux. « Merci, Adrien, murmura-t-elle, la voix tremblante, de te battre pour elle. » Adrien se leva, tenant toujours la main de Sophie, et regarda Helena. « Pas seulement pour Sophie, dit-il doucement, sincèrement. Pour vous deux. » Il savait que la bataille n'était pas terminée, mais avec Sophie dans ses bras et Helena à ses côtés, il se sentait assez fort pour affronter tout ce qui viendrait ensuite. Dans les jours qui précédèrent l'audience finale, l'air dans l'appartement du 15e étage de la Tour Ron était lourd, comme le ciel avant une tempête. Helena était assise près de la fenêtre, le regard lointain, fixant la mer, son esprit captif de l'apport. Sophie était par terre, jouant avec ses feutres de couleur, dessinant innocemment une image de 3 personnes debout ensemble au bord de la mer. Chaque trait innocent était une lame rappelant à Helena ce qu'elle risquait de perdre. Elle serra les mains si fort que ses ongles s'enfoncèrent dans ses paumes, luttant contre la montée de la panique. « Je ne veux pas d'argent, murmura-t-elle d'une voix tremblante, comme si elle se confessait à elle-même. Sophie et moi, on veut juste la paix. Tant qu'elle est avec moi, je n'ai besoin de rien d'autre. » Adrien se tenait de l'autre côté de la pièce. Sentant le désespoir dans sa voix, il s'avança et s'agenouilla à côté d'elle, ses yeux stables et calmes. « Helena, je te le promets, Sophie ne va nulle part, dit-il, sa voix basse et chaude. Toi et Sophie, vous êtes ma famille, je ferai tout pour vous garder en sécurité. » Il prit sa main, doucement mais fermement, comme pour lui transmettre la force qu'il mettait toute son énergie à maintenir. Helena le regarda, des larmes brillant dans ses yeux. « Tu ne comprends pas, Adrien, dit-elle, la voix se brisant. Ils ont de l'argent, des avocats. Mais Rick, je ne suis qu'une mère célibataire. S'ils me prennent, Sophie, elle ne termina pas la phrase. Mais la douleur dans ses yeux disait le reste. Adrien serra sa main plus fort, son regard inébranlable. « Ils ne gagneront pas, dit-il fermement. J'ai demandé à mon équipe juridique et à tous ces enquêteurs que j'ai de travailler jour et nuit. Nous avons des preuves claires que Méric soutient les intés, non pas pour Sophie, mais pour la participation de 15% qu'elle a héritée. Le tribunal verra la vérité. » Dans les jours qui suivirent, Adrien ne cessa de travailler. Il rencontra Martin et l'équipe juridique, passant au peigne fin chaque transaction, chaque mail, chaque appel téléphonique que Méric avait utilisé pour manipuler les intés. Un ancien employé de Méric, contraint à un travail contraire à l'éthique, accepta finalement de témoigner, remettant des documents prouvant que Méric avait promis des millions aux intés s'ils obtenaient la garde de Sophie. « Il se fiche de cet enfant, rapporta sombrement Martin. Ils veulent ses actions pour que Méric puisse contrôler l'entreprise. » Adrien hocha la tête, les yeux durs comme de l'acier. Le jour de l'audience finale, la salle du tribunal semblait plus suffocante que jamais. Les murs en bois sombre et l'air froid donnaient à Helena l'impression d'entrer dans une arène. Elle était assise au premier rang, les mains si serrées qu'elle tremblait, sa respiration inégale. Adrien était assis à côté d'elle, impeccable dans un costume noir, ses yeux ne la quittant jamais. Un encre silencieuse. Sophie, comme toujours, attendait en toute sécurité dans une pièce voisine avec une travailleuse sociale, heureusement consciente de la tempête qui faisait rage autour d'elle. L'avocate d'Adrien, Clara Nguyen, se leva avec un ton calme et tranchant comme un rasoir. « Votre honneur, commença-t-elle. Nous avons des preuves claires que M. et Madame Inté n'agissent pas dans le meilleur intérêt de Sophie Martinez, mais sont manipulés par Charles Méric, un actionnaire rival qui leur a promis un gain financier s'ils réussissaient à obtenir la garde. » Elle fit une pause alors que la salle s'agitait. « Nous avons des documents, des mails et des témoignages sous serment d'un ancien employé qui confirmera ce complot. » Margaret Inté baissa le regard, le visage rouge, tandis que Ronald évitait les yeux du juge. Clara présenta chaque pièce à conviction, les enregistrements des appels de Méric aux Inté, des mails détaillés promettant des paiements et le témoignage de l'ancien employé. « Monsieur et Madame Inté n'ont pas vu Sophie depuis 8 ans.
souligna Clara. Ils ne savent rien d'elle. N'ont aucun lien ni sens des responsabilités envers elle. Pendant ce temps, Madame Martinez a élevé Sophie avec un amour inconditionnel et Monsieur Rome, un ami proche de son défunt père, a fait tous les efforts pour les protéger et les soutenir. Le regard sérieux du juge balaya la salle d'audience alors qu'elle prenait des notes attentives. Après une heure d'arguments tendus, elle frappa de son marteau, demandant le silence. Après examen des preuves et audition des arguments des deux parties, dit-elle. Sa voix profonde et résonnante. Le tribunal accorde la garde exclusive de Sophie Martinez à Madame Elena Martinez, avec Monsieur Adrien Roll nommé co-tuteur. Monsieur et Madame Athé se voient accorder des visites supervisées, mais aucun droit de décision concernant l'enfant. Cette décision est définitive. Pendant un instant, Elena sentit son cœur s'arrêter. Puis il éclata de soulagement. Des larmes coulèrent sur son visage, mais cette fois, c'étaient des larmes de joie. Elle se tourna vers Adrien et se jeta dans ses bras, s'accrochant à lui comme s'il avait peur que tout puisse disparaître. « Merci, Adrien » murmura-t-elle, la voix brisée. « Merci de l'avoir gardé avec moi. » Il l'enlaça, se sentant plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. « Pas seulement pour Sophie » murmura-t-il, la voix basse et stable. « Pour vous deux, je ne laisserai personne nous séparer. » Il lissa ses cheveux, ses yeux pleins d'une promesse inébranlable. En quittant la salle d'audience, Helena tenait la main d'Adrien, ayant l'impression qu'un poids énorme avait enfin été levé. Sophie accourut de la salle d'attente, serrant fort sa mère, puis se tourna vers Adrien avec un sourire radieux. « Oncle Adrien, je vais rester avec maman pour toujours, n'est-ce pas » demanda-t-elle, les yeux brillants. « C'est ça, ma grande » dit Adrien en s'agenouillant pour l'embrasser. « Pour toujours » Il leva les yeux vers Helena, vit son sourire, et sut que même si la route à venir ne serait pas facile, ils avaient construit quelque chose de réel, une famille forgée dans la confiance et l'amour. Le coucher de soleil s'étendait sur la plage, peignant le ciel d'une toile vive d'orange et de violet. Les vagues léchaient doucement le rivage, se mêlant à la brise salée pour créer une tendre symphonie. Adrien Rome se tenait sur le sable, son costume gris clair s'agitant dans le vent. Sa main serrée autour d'une petite boîte dans la poche de sa veste. Devant lui, une table de dîner magnifiquement dressée attendait, des bougies vacillantes, des verres de vin étincelants et un bouquet de fleurs blanches en son centre. Ce n'était pas une soirée ordinaire. C'était le moment qu'il voulait partager avec Helena et Sophie, les deux personnes qu'il avait transformées d'un milliardaire froid en un homme aspirant à une famille. Il les avait invités à ce dîner, disant à Helena que c'était pour célébrer la victoire. Helena descendit le sentier menant à la plage, sa robe blanche flottant dans la brise, ses cheveux noirs lâchés autour de ses épaules, soulignant sa force tranquille. Sophie courait devant, ses pieds nus laissant de petites empreintes dans le sable, criant « Oncle Adrien, il y a de la glace, je veux de la glace au chocolat ». Son rire était comme un rayon de soleil, faisant fondre toute trace de tension en lui. « Il y a de la glace, ma grande », répondit Adrien en lui faisant un clin d'œil avant de se tourner vers Helena. « Merci d'être venue. » Helena, il la conduisit à la table, ses paumes légèrement moites de nervosité. Un sentiment si inhabituel pour un homme qui avait commandé des salles de conseil avec une confiance glaciale. Ils s'assirent, et Sophie bavarda sur le dessin qu'elle avait fait à l'école. Helena regarda Adrien tranquillement, comme si elle cherchait quelque chose dans ses yeux. Après le dîner, alors que Sophie s'était éloignée au bord de l'eau pour construire un château de sable dans le crépuscule, Adrien prit une profonde inspiration et se leva. « Helena, commença-t-il, la voix basse, tremblant légèrement. Toi et Sophie avez changé ma vie. Je pensais que tout ce dont j'avais besoin, c'était l'entreprise, le pouvoir, les chiffres. Mais quand je vous ai rencontré, j'ai réalisé que ce que je voulais vraiment, c'était une famille. » Il fit une pause, son regard fixé sur le sien. « Daniel m'a laissé le plus beau des cadeaux. Pas les actions, pas les affaires, mais Sophie, et la chance de devenir un père. Et un mari. » Helena cligna des yeux, son souffle se coupant. Adrien s'agenouilla sur un genou dans le sable, sortant la petite boîte de sa poche. Il l'ouvrit pour révéler une simple bague en argent scintillant à la lueur des bougies. « Helena Martinez, dit-il, la voix rauque, tu m'as appris que la famille, ce sont les gens que nous choisissons d'aimer et de protéger. Je vous choisis. Toi et Sophie, veux-tu m'épouser ?» Des larmes brillèrent dans les yeux d'Helena, mais elle sourit. Un sourire à la fois timide et lumineux. « Adrien, je n'aurais jamais imaginé être ici à entendre ces mots, murmura-t-elle, la voix brisée. J'ai perdu Daniel. Je pensais que je n'ouvrirais plus jamais mon cœur. Mais toi, tu nous as donné, à Sophie et à moi, un foyer, une famille. » Elle fit une pause, essuyant ses larmes du revers de la main. « Oui, je le veux. » Sophie, entendant la voix de sa mère, accourut, ses grands yeux bruns remplis de curiosité. « Maman, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que fait oncle Adrien ?» Elle regarda la bague. Puis de nouveau Adrien se mit soudain à rayonner. « Il te demande de l'épouser, n'est-ce pas, maman? J'ai un papa et un oncle.
Et maintenant j'ai une vraie famille, elle les enlaça tous les deux, riant alors que le sable saupoudrait sa robe. Faisant rire Adrien et Helena à travers leurs larmes, Adrien glissa la bague au doigt d'Helena, sans jamais quitter ses yeux. « Merci, Helena. » murmura-t-il, la voix basse, et « merci, Sophie. Tu es le plus beau cadeau que Daniel m'ait laissé. » Il serra Sophie dans ses bras, sentant la chaleur de son petit corps, et réalisa que Daniel n'avait pas seulement laissé derrière lui une fille. Il avait donné à Adrien la chance de devenir un père, un rôle qu'il n'avait jamais cru mériter. Sous le coucher de soleil, ils se tenaient tous les trois sur le sable, les vagues chantant une chanson de confiance et d'amour. Adrien regarda Helena et Sophie et pour la première fois, son cœur ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais connu, la plénitude d'un homme qui n'avait vécu que pour le pouvoir. Il avait trouvé une famille bâtie sur des choix difficiles, la rédemption, et un amour né de la responsabilité.